C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Conteau. Et ben c'est à vous Mathieu Béliard. Oui, pardonnez-moi, excusez-moi, j'étais dans mes fiches. Bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Merci à Sonia Mabrouk pour cette interview très réussie de Valérie Pécresse. Oui, merci Mathieu. Mais vous avez vu, notez qu'elle a tout de même botté en touche sur ma grande question. Imagine-t-on Gérald de Gaulle appeler Jean-Marie Bigard? Non mais c'est vrai, imagine-t-on Georges Pompidou n'en touche pas à mon poste? Imagine-t-on Valérie Giscard d'Estaing dans les Marseillais à Ibiza? Oh là. Le Marseillais Ibiza, pourquoi pas? Il est charmant, le petit Beurlet. Merci, monsieur le Président. Merci, je vois que vous nous écoutez. Merci à tous. L'info du jour, c'est hier, donc, on reprend cette info. L'humoriste Jean-Marie Bigard qui a déclaré qu'il n'exclut pas une candidature à la présidentielle de 2022. Un comique candidat, ça n'était pas arrivé, Julie, depuis François Bayrou, effectivement. Et puis l'autre info du jour, ce sont les entraînements qui ont repris dans les clubs de rugby amateur, mais sans ballon, ni mêlée. Et c'est vrai que ça fait drôle, pas de mêlée dans le rugby. C'est vrai que la mêlée, c'est un petit peu le cœur du rugby. C'est un petit peu comme si les tennisman français reprenaient, mais sans branler. Il manque quelque chose. À vous, Julie. Merci Mathieu. Excellent. Analyse. Patrick et Isabelle Balkany ont donc été condamnés hier à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Bonjour Patrick Balkany, qu'est-ce qu'il y a? Madame Julie. Quoi? Mon dos. Votre dos? Mon dos me fait atrocement souffrir. J'ai mon col du fémur. Vous savez, je suis si fragile. Mon foie, mes genoux, tout me lâche. Je sens plus les contractions. Je sens les contractions, Madame Julie. Mais enfin, arrêtez votre cirque. Vous parlez comme une femme enceinte. Non, mais c'est pas moi. Je sens les contractions d'Isabelle. Les juges ne vont quand même pas oser envoyer une femme de 72 ans en prison et de surcroît enceinte. Non, mais de toute façon, cette peine de prison est prononcée sans incarcération immédiate cette fois-ci. Ah bon? On n'est pas incarcéré? Bah, pas tout de suite, enfin bon. Ça va mieux. Tout va bien alors. Non, mais écoutez, la prison ferme sans incarcération, ça me va tout à fait. C'est comme la peine de mort sans exécution, moi je prends. Attendez 2 secondes. Isabelle chérie, c'est bon, sors les langoustes. Non, c'est plus la peine, ta fausse tentative de suicide. Non, coupe le gaz. Dis-moi, tu préfères quel champagne tout à l'heure pour l'apéro? Oh là là, mais attendez, mais vous êtes quand même condamné à verser 100 000 euros d'amende, hein? Ah bon? Bah oui. Oui, bon, écoutez, ça va aller. 100 000, bon. Isabelle, je vais avoir besoin de la pelle de chantier. Quoi? Elle est dans le garage ou dans la remise, là? Oui, je vais dans le jardin 2 secondes. Le coffre... Isa, le coffre avec le liquide, il est toujours sous le marronnier. Les lingots sous le cerisier, le liquide sous le marronnier. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Bon, écoute, excusez-moi, Mme Julie, j'ai un petit peu de travail. Il faut que j'honore ma dette vis-à-vis de la société. D'accord. Bon, merci, à bientôt, les Balkany. Je vous en prie. Allez. Jean-Marie Bigard a donc défrayé la chronique hier sur BFM TV. L'humoriste a déclaré qu'il n'excluait pas une candidature à la présidentielle de 2022. On est en ligne avec lui. Il est en ligne avec nous. Jean-Marie Bigard. Alors pourquoi cette potentielle candidature, Jean-Marie? Vraiment, j'en ai plein le cul. Oui. Alors, écoutez-moi, pardonnez-moi, Nelson Montfort, je me permets, pardonnez-moi d'intervenir pour essayer de traduire cette interview, ce sera peut-être plus simple. Alors, Jean-Marie Bigard, vous l'avez compris à l'instant, nous fait part d'une forme de saturation de l'opinion publique vis-à-vis d'un certain nombre de réflexes de l'ancien monde. Voilà, nous écoutons la suite de l'interview de Jean-Marie. Vraiment, j'en ai plein le cul. Oui, vous voyez, une forme de cohérence dans le propos, vraiment, qui ne se dément pas. Jean-Marie souffre pour les Français qui aspirent, selon lui, à une plus grande justice, une plus juste répartition, dirais-je, des richesses à travers, vous l'avez compris, à travers ce propos, on le sent, là, la question de la progressivité de l'impôt, voire du rétablissement éventuel de l'ISF. On est quand même gouverné par des guignols, quoi.
Voilà, alors, à travers ce propos de Jean-Marie, il faut, dit-il, reposer la question de la représentativité des élus ainsi que la question d'une possible véritable déconnexion des parlementaires vis-à-vis du terrain. Peut-être même faut-il renforcer, d'après ce qu'il nous dit à l'instant, renforcer les pouvoirs des maires. C'est pourquoi je souhaite, dit-il, une révision de nos institutions. La constitution du 4 octobre 1968 n'est peut-être plus adaptée, nous dit-il, car on sent la volonté des citoyens de peser plus encore dans la vie démocratique. Il est fort, Nelson. Vraiment, j'en ai plein le cul. Oui, il y a une véritable cohérence dans le propos. Il ne se dément à aucun moment de son interview. Voilà, il le redit, vive la République et vive la France. On y voit plus clair grâce à vous, Nelson. Hein. Merci beaucoup. Plus de 14 000 emplois sont menacés dans l'habillement. Des marques comme Naf-Naf, La Halle, Camailleux ou André sont en difficulté. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables subalternes toujours aussi mal habillés. Écoutez, sur ce sujet, oui, nous parlons de Naf-Naf, La Halle et Camailleux ou André. Écoutez, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Ah bah tiens. L'État cherche activement des repreneurs. Je suis, d'ailleurs, vous m'avez interrompu, je suis en train d'appeler au téléphone un consortium américain. Si vous me permettez que je finisse mon coup de fil, d'ailleurs, vous pouvez rester en ligne. Je n'ai rien à cacher aux Français. Non, allez-y. Oui, yes. Oui, sorry. Oui, sorry, mister. I was talking to the blondasse. Comment on dit en anglais? Do you want some... Yes. Do you want some enterprise de fringues moches? Non? Non, yeah. Bon, oui, tant pis. Oui, bon. Goodbye vous aussi. Bon. Mais pourquoi l'État... Je l'oreille, je le biffe. Lui, c'est non. Bruno Le Maire, pourquoi l'État n'accorde pas des aides à ces entreprises, comme pour Renault, par exemple? Écoutez, ouvrons les yeux, soyons réalistes. On ne peut pas sauver toutes les entreprises de trucs moches en France. Renault, Camailleux, La Halle aux chaussures. Pourquoi pas le manège à bijoux qui habille la foire fouille? Non, après, c'est la porte ouverte, Mme Julie, non. Au bout d'un moment, écoutez, je crois qu'il faut une forme de réalisme et de prise de conscience. Au bout d'un moment, toutes ces boîtes, il faut quand même qu'elles réalisent que si ça se vend pas leur cochonnerie, c'est qu'il y a des choses à changer. Regardez Vuitton, regardez Chanel, ils vont très bien, à ce que je sache. Allez-y, offrez une paire de sandales de La Halle aux chaussures à une femme qui voulait des loups-boutins. Vous allez voir qu'elle soit très vite voir la différence, votre grognasse. Bon, écoutez, restez poli, s'il vous plaît. En tout cas, ça ne répond pas à ma question. Pourquoi je ne parlais pas de Pauline. Je vous en prie. Oui, mais pourquoi vous n'aidez pas ces entreprises? C'était ça ma question. Mais écoutez, l'argent de l'État, vous le savez, c'est un argent important, c'est l'argent des Français. Je ne pense pas que les Français seraient très heureux qu'on utilise leur argent pour acheter des vêtements affreux et des chaussures en carton. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il leur met là? Si vous voulez... Oui, on va relancer l'industrie en France, sur Europe 1. Mais si vous voulez aider ces commerces, portez-en du Camailleux, vous. Au lieu de venir à Europe 1 dans des vêtements aussi luxueux, Mme Julie, allez-y, lâchez-vous, faites comme Monsieur Béliard, ne faites pas attention à votre style. Faites pas attention à votre style, comme Mathieu. Allez, merci Bruno Le Maire. Tiens, cet après-midi, on va en parler. Le gouvernement annoncera 2 nouvelles mesures de déconfinement, notamment pour les bars et les restaurants. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour les 8h53, bienvenue sur RMC, Radio Muscadet Côte-du-Rhône. Car on va parler, chers auditeurs, ce matin, un sujet qui vous préoccupe, un sujet important, c'est la réouverture des bars, avec un auditeur qui est justement tenancier, qui est barman. Je prends ma fiche. Merci Christine. Ah non, pardon, il est taxi, c'est René. Bonjour René. Ouais, salut Jacques. Putain, c'est pas trop tôt qui rouvre les bars là. Wow. Merci Bigard, Bigard président. Oui. Non, moi là, je déprimé là. 3 mois que je ne pouvais plus m'envoyer mes 2 ou 3 petits pastis au bistrot avant de prendre le volant. C'était plus possible. Oui, alors attention, René. Faut-il le rappeler, boire ou conduire, il faut choisir. Ouais, et ben moi, j'ai choisi les 2. J'ai pris le 50-50. Voilà. Non, et puis c'est pas une question d'alcool. Comme dit Bigard, c'est une question que le bistrot,
c'est un lieu de, comment on dit là, le mot là, c'est un lieu voilà, de convivialité, voilà, de convivialité, un lieu de partage, tu vois, un lieu de rencontre où tu vois on peut échanger, parler, se comprendre, dire du mal des Arabes, qui sont tous d'ailleurs chauffeurs Uber, comme par hasard. Voilà. Dire du mal des Arabes qui sont tous des chauffeurs Uber. Merci René, vous avez, quelque part vous avez bien fait avancer le débat. Ouais, et puis surtout je dis Bigard président, hein, voilà, parce que dans ce pays, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Voilà. Oui. Merci René. Non, Merci, mais tiens, Jean-Jacques Bourdin, pendant qu'on vous tient, dans la presse, on a pu lire que vous avez été flashé à 186 km/h près de Saint-Flour, dans le Cantal, le week-end dernier, que votre permis a été retiré. Voilà, 186 km/h, permis retiré. Mais René, vous savez, vient de le dire, cher Gilles Leclerc, on ne peut plus rien faire dans ce pays. On ne peut pas aller au bar, on ne peut pas fumer dans les restaurants, on ne peut pas traverser un village à 186 km/h. Quel monde, je le dis, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Pardon, on me dit que j'ai un nouvel appel, Christine. Ah bon? C'était un certain Emmanuel que j'ai au téléphone. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel Macron. Oui, cher Jean-Jacques, comme j'ai appelé Jean-Marie Bigard et Patrick Sabatier, je vous appelle aussi. Bravo Monsieur Bourdin, vous êtes quelque part un véritable pilote de Formule 1. Vous savez, votre intervention ne reste pas un coup d'épée dans l'eau. Je vais réfléchir à passer la vitesse dans les villages et les villes à 190 km/h. Voilà. J'espère que votre appel aura été entendu. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire élire en 2022, même Julie? Bonne chance alors.